Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue mesdames dans ce 29e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes sans tabou, des langues de bois pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine, publiée depuis 2017, rentière dans l'immobilier depuis 2020 et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle, notamment celle des femmes. Faut-il être riche pour investir? Eh bien, pas nécessairement. Et dans ce 29e épisode, nous allons voir comment investir quand on n'a que les minima sociaux. Et vous verrez que même vos plus grands rêves sont à votre portée avec la bonne stratégie. Ce 29e épisode se compose de 5 parties. Partie 1, qu'est-ce qu'un investissement? Partie 2, pourquoi investir est important? Partie 3, comment investir quand on n'a que les minima sociaux? Partie 4, ces choses qu'il faut absolument savoir avant de se lancer. Partie 5, bilan et défis de la semaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'installer confortablement. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça te permettra de ne plus jamais louper un seul épisode et de retrouver tous les précédents plus facilement. Prends de quoi noter. La prise de notes est une excellente manière d'intégrer ce qu'on apprend. Allez, c'est parti pour ce 29e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 1. Qu'est-ce qu'un investissement? Commençons cet épisode par définir clairement et simplement ce qu'est un investissement. Cela vous permettra de mieux comprendre la suite et vous verrez que vous aussi, vous pouvez investir même si vous avez un petit budget. L'investissement se définit généralement comme l'acte par lequel une entreprise ou une personne dépense de l'argent pour en gagner plus. Il s'agit donc d'acheter ou de produire quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, soit en une seule fois, soit de manière récurrente. L'un des investissements les plus connus est l'immobilier. Cela consiste à acheter un bien, logement, box, commerce, etc., pour le louer et ainsi percevoir ce qu'on appelle des rentes locatives, c'est-à-dire des loyers. Bien entendu, il existe d'autres façons de faire de l'immobilier, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Mais attention, mesdames, investir, ce n'est pas juste acheter des actions en bourse ou un appartement à 300 000 euros. Non, non. Investir, c'est utiliser une ressource aujourd'hui pour en obtenir plus demain. Cette ressource peut être de l'argent, mais ça peut aussi être du temps, de l'énergie ou encore des compétences. Voici quelques exemples pour étayer mon propos. Acheter un livre qui vous apprend à mieux gérer votre budget, c'est un investissement. Se former à un métier ou une compétence numérique, c'est un investissement. Mettre 5 euros de côté chaque semaine, c'est aussi un investissement. Par définition, un investissement vise un retour. Retour financier, en compétences, en autonomie et donc en liberté. Partie 2. Pourquoi investir est important? Je sais que lorsqu'on n'a que les minima sociaux, on se dit qu'investir n'est pas à notre portée, parce que gérer le quotidien avec peu d'argent, c'est déjà un combat. Mais rappelez-vous que dans le précédent épisode de ce podcast, nous avons vu ensemble qu'il est possible d'épargner même avec un petit budget. Et donc, je vous le rappelle, l'important, ce n'est pas le montant que vous percevez, c'est ce que vous en faites, comment vous le gérez, à quoi vous le destinez. Investir même un petit montant, c'est briser le cycle de la survie. Parce que ça vous montre que vous êtes capable de faire plus et mieux. Vous en êtes capable. Ça vous montre qu'il existe des solutions et que vous n'êtes pas condamné à rester dans une situation précaire. En France, excusez-moi, en France, excusez-moi, je viens de voir une abeille ou un bourdon et ça m'a déconcentré, désolé. En France, selon une étude de l'INSEE qui date de 2023, 9,1 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Ça représente 14,3% de la population. Pourtant, il est prouvé que l'investissement, même modeste, est l'un des leviers les plus puissants pour sortir de la précarité à long terme. Et là, je parle de deux formes de précarité.
La précarité, petit 1, la précarité financière dans laquelle on peut se retrouver quand on ne sait pas gérer son argent. Et ça, c'est le cas qu'on soit au RSA ou qu'on touche 10 000 euros. Si tu ne sais pas faire avec l'argent, tu vas droit dans le mur et donc tu ruines ta vie. Petit 2, la précarité sociale que l'on subit quand on a peu de moyens financiers. Celle-ci, je trouve qu'on en parle trop peu. En effet, les repas en extérieur, les activités même simples comme le ciné, le théâtre ou encore la salle de sport, les voyages, etc., ça coûte de l'argent. Et puis, il faut aussi avouer qu'il y a une certaine honte, une forme de culpabilité qui s'installe quand on perçoit les minima sociaux. Je sais de ce dont je parle, hein, parce que je perçois les minima sociaux et je suis passée par ça. Alors, on n'ose plus vraiment sortir, on se sent nul et inutile. Que ce soit pour faire une balade ou se rendre à la bibliothèque, on n'ose tout simplement plus. Pour en finir avec la culpabilité et la honte, je vous invite à lire mon livre Fini les dettes dans lequel je fais plus que vous apprendre à bien gérer votre argent. En effet, les lectrices de Fini les dettes le savent, hein. Dans ce livre, je vous donne les clés pour améliorer l'ensemble de votre vie et ne plus culpabiliser. Fini les dettes est disponible partout et vous trouverez un lien en dessous de cet épisode si vous le souhaitez le commander en ligne. Revenons-en aux investissements. On n'investit pas de la même manière quand on perçoit 500 euros par mois que quand on perçoit 30 000 euros par mois. Mais alors, comment faire concrètement? Eh bien, voyons cela tout de suite. Partie 3. Comment investir quand on n'a que les minima sociaux? Avant de répondre à cette question, je veux que vous gardiez ceci en tête. Investir, c'est planter une graine. Dans l'épisode 28 de ce podcast, nous avons vu comment épargner avec un petit budget, comment épargner avec les minima sociaux. Concernant l'investissement, la méthode est similaire à une différence près. L'argent de l'épargne reste, entre guillemets, tandis que celui de l'investissement part, l'argent investi part pour fructifier. Pardon. Cela signifie qu'investir doit absolument vous rapporter de l'argent à un moment ou à un autre. Il faut que ce dans quoi vous investissez vous permette de vous enrichir. C'est ainsi que vous augmenterez vos revenus et que vous atteindrez la liberté financière. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Je ne suis pas de genre à vous donner des conseils que je ne suis pas moi-même, des conseils que moi-même je n'applique pas à ma propre situation. Donc, voici selon moi, selon ce que je fais, comment investir quand on n'a que les minima sociaux. Commencez par épargner en vue d'un investissement. Même si vous ne savez pas encore dans quoi vous voulez investir, épargnez pour ce projet. Pendant que votre épargne grossit, entre guillemets, vous pouvez vous renseigner et en apprendre davantage sur les investissements. Ça, c'est une très belle stratégie. Faites de l'épargne automatique votre meilleur allié. De manière générale, de toute façon, l'automatisation des finances est l'une des clés pour des finances saines et un meilleur avenir. Que ce soit 1 € ou 100 euros par mois, mettez-les de côté dès que vous percevez vos revenus. L'objectif n'est pas le montant, mais la régularité. Choisissez votre support d'épargne. Où allez-vous garder, stocker l'argent que vous épargnez? C'est à vous de choisir en fonction de vos valeurs et de vos attentes. Personnellement, en tant que musulmane, je déconseille les livrets à cause des intérêts. Comme je vous l'explique dans mon e-book 10 choses à savoir sur la finance islamique, Allah nous dit dans le Coran que celui ou celle qui consomme des intérêts usuraires, c'est comme si le diable l'avait touché. Et ceci est une traduction du sens de ce verset. Je vous laisse découvrir mon livre pour en savoir plus sur la référence de ce verset et de toutes les sourates et versets qui traitent des finances dans le Coran. Je vous invite à lire le Coran, la lumière de nos vies, et mon e-book 10 choses à savoir sur la finance islamique. Je penserai, j'espère, à laisser le lien de mon e-book en dessous de cet épisode. Concernant votre support d'épargne, vous pouvez tout simplement ouvrir un compte bancaire et y faire votre virement automatique mensuel ou hebdomadaire selon ce qui vous convient le mieux. Personnellement, j'ai, 2 comptes, je vous en ai déjà parlé. J'ai un compte bancaire, classique et un compte bancaire classique aussi, mais que celui-ci, je le dédie à mes projets. Formez-vous. Vous pouvez le faire gratuitement grâce à des podcasts comme celui-ci, par exemple. Et puis internet et les bibliothèques regorgent d'informations, de savoirs gratuits et facilement accessibles. Vous pouvez aussi vous former à moindre coût via France Travail, par exemple, c'est l'ancien Pôle emploi, les Greta ou encore d'autres plateformes dédiées comme Open Classroom et la PBI. Je vous laisse faire vos propres recherches. Une nouvelle compétence peut ouvrir la voie à l'entrepreneuriat ou à la reconversion. Investissez dans des outils d'autonomie.
Et là, je parle de dictionnaire, de logiciels nécessaires, d'agenda. Lire un livre sur un domaine précis, l'informatique, l'argent, la poterie, peu importe, écouter un podcast comme Fini les dettes, ça c'est un investissement intellectuel. Comme je vous l'explique dans mon livre Fini les dettes, ce que vous apprenez, les compétences que vous acquérez, elles ne vous quittent jamais. Elles valent de l'or parce que vous allez les appliquer à votre vie. Vous allez les avoir tout le temps sur vous, en vous, dès que nécessaire. C'est vraiment génial, l'instruction. Il existe des plateformes de micro-investissement. Je ne vous en cite aucune, car d'après mes propres recherches, toutes celles que j'ai trouvées, toutes celles que j'ai, oui, trouvées sur le net, n'ont pas les mêmes valeurs éthiques que moi. Je vous laisse donc faire vos propres recherches. N'hésitez pas à venir partager ce que vous trouvez en commentaire. Cela peut grandement aider les auditrices de notre belle communauté Fini les dettes. Et moi, je suis très curieuse de connaître le fruit de vos recherches. Créez votre activité, micro ou pas. Vous pouvez vendre vos talents, votre aide, vos créations. Ouvrir une micro-entreprise est assez facile et vous pouvez le faire même si vous ne percevez que les minima sociaux. Pensez à prévenir la CAF dès le début d'activité. Ensuite, vous déclarerez vos revenus d'activité chaque trimestre. Personnellement, je ne recommande absolument pas l'auto-entreprise parce qu'on passe son temps à faire des calculs et à se limiter. Si vous lancez votre activité, que ce soit pour tester, pour savoir si ça peut vous plaire ou pas, ou parce que vous rêvez d'avoir votre propre empire commercial, je vous conseille vivement de prendre le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez pour savoir comment procéder sans vous mettre financièrement en danger ni plonger dans du stress inutile. Vous voyez, il existe beaucoup de façons d'investir avec les minima sociaux. Comme toujours, avec les finances, il faut une bonne gestion, une bonne organisation et un suivi de budget. C'est ça la stratégie. Vous pouvez aussi choisir d'investir dans les métaux précieux, or et argent, or et argent métal, via la plateforme Inaya. Cela vous permet d'acheter des métaux précieux conservés dans un coffre hautement sécurisé pour vous préparer un avenir en or. On peut investir chez Inaya à partir de 50 € par mois et je vous mets un lien juste en dessous de cet épisode. Personnellement, et je vous en ai déjà parlé dans les épisodes de ce podcast, j'investis chez Inaya pour moi et chacun de mes enfants depuis quelques années. C'est donc ce que j'appelle un investissement long terme, voire très long terme. Je pense réellement qu'il faut investir dans l'immobilier et les métaux précieux pour une simple raison, ils traversent les crises. L'histoire avec un grand H n'a de cesse de nous le raconter. Et quand on veut investir, c'est qu'on a une idée en tête, on veut quelque chose pour notre avenir. On a déjà cette vision, cette ambition d'une vie meilleure, mais pas dans 1000 ans. Hein, voilà. On veut faire le nécessaire pour profiter de la vie maintenant. Voilà. Partie 4, ces choses qu'il faut absolument garder en tête. Avant de te lancer, je veux que tu gardes certaines choses en tête. Ce sont des choses importantes qui te serviront toute ta vie, quoi qu'il se passe. Je t'invite d'ailleurs à les écrire pour les ancrer en toi. Bien sûr, tu peux aussi mettre cet épisode et ce podcast de manière générale dans tes favoris pour retrouver cette liste plus tard, la consulter quand tu en as besoin, autant de fois que tu le veux. Petit 1, investir comporte des risques. Et ce n'est pas une phrase toute faite. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que tu peux dépenser ton argent, l'investir et ne jamais le faire fructifier, voire même le perdre tout court. Le zéro risque, ça n'existe pas. Mais attention, il y a une différence entre agir à l'aveugle et prendre un risque calculé. En gros, assure tes arrières. Petit 2, éviter les arnaques. Si une promesse semble trop belle pour être vraie, c'est une fausse promesse, un mensonge, une arnaque, point. Petit 3, très important, ne donne jamais tes informations personnelles à la légère. Fuis les plateformes non régulées et reste discrète sur ta vie privée. Petit 4, méfiez-vous du syndrome de l'imposteur. Si vous vous demandez en boucle, mais je suis qui, moi, pour investir? Eh bien, rappelle-toi que tu es une femme extraordinaire qui a décidé d'améliorer sa vie. Point. C'est la fin du débat intellectuel. Tu dois t'arrêter là. Ta réflexion sur le je suis qui pour réussir, ça s'arrête là. Tu es une femme extraordinaire, tu as décidé d'améliorer ta vie. Tu as le droit d'apprendre, tu as le droit de gagner, tu as le droit de réussir. Petit 5, sortir de la précarité est difficile, pas impossible. Tu dois avoir une stratégie, la mettre en place et la suivre quoi qu'il arrive. Dans cette stratégie, l'investissement a toute sa place. Petit 6, ça aussi c'est important, tout le monde ne rêve pas de la même chose et tout le monde évolue différemment. Par exemple, pendant longtemps, j'ai cru que la meilleure façon d'investir pour moi, c'était l'entrepreneuriat, jusqu'à ce que je change d'avis grâce à l'immobilier. Il en est de même pour mes livres. Au début, je voulais juste être publié et toucher quelques lecteurs.
Aujourd'hui, je veux vivre de mes œuvres littéraires et je vise un certain revenu mensuel à 4 chiffres. Pour autant, et je le sais, tout le monde n'aspire pas à être écrivaine ni chef d'entreprise. Et c'est très bien comme ça. Petit 7, quelle que soit ta décision, fais un budget réaliste. Les budgets mensuels et annuels sont à la fois une carte routière et une vision d'avenir. Tu ne peux pas te lancer dans un projet sans avoir fait parler les chiffres avant. Ça ne fonctionnera pas. Donc fais ton budget et suis-le une fois par semaine pendant ta précieuse pause budget hebdomadaire dont je te parle en détail dans mon livre Fini les dettes. Je vous explique même comment faire pas à pas. Passons maintenant au bilan de l'épisode. Partie 6, bilan et défi de la semaine. Dans cet épisode, nous avons vu qu'investir avec les minima sociaux n'est pas un mythe, c'est un chemin, un processus, une stratégie. Pour rappel, être stratégique est une bonne chose. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi de faire. Investir uniquement en fonds propres, donc uniquement avec l'argent que je perçois. Vous le savez, parce que je ne m'en cache pas, je perçois l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Et c'est cet argent que j'ai investi dans mes activités. C'est grâce aux minima sociaux et surtout à une excellente gestion de budget couplée à mes connaissances en droit, administration et finance que je suis devenue propriétaire sans la banque. Il est possible de faire de ses rêves une réalité même quand on a un tout petit budget. Cela demande du temps, de la rigueur, de la constance et de la discipline. Pour le défi de la semaine, je vous invite à faire un micro-investissement. Ce sera votre tout premier pas, votre tout premier investissement. Mettez 5 euros en épargne, mettre 5 euros en épargne, vous inscrire à une formation gratuite dans un domaine qui vous intéresse vraiment, acheter un livre sur l'argent, Fini les dettes et le meilleur de la francophonie, ou même lancer votre activité si c'est le bon moment pour vous. Et surtout, écrivez ce que vous voulez que cet investissement vous rapporte dans 6 mois. Visualisez le résultat. Restez ultra focus dessus. Ça doit être une obsession. C'est le meilleur moyen d'atteindre votre objectif. Pour aller plus loin, découvrez mon livre Fini les dettes, disponible partout, évidemment, et je me répète, si vous ne le trouvez pas dans votre librairie préférée, pensez à le commander. Si vous l'avez déjà lu, sachez que l'offrir est une grande preuve d'amour et de confiance. Offrir Fini les dettes à une femme de votre entourage, c'est lui offrir les clés de sa réussite financière. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur les bases du système des enveloppes quand on a un petit budget. Il s'agit d'un système ultra concret qui change littéralement la vie. En attendant, si cet épisode vous a parlé, qu'il vous a aidé, inspiré, motivé, je vous invite à le partager à au moins une femme de votre entourage. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. On se retrouve donc mardi prochain, ici même, à 14 heures. En attendant, prenez grand soin de vous et de vos finances et n'oubliez pas, la réussite est entre vos mains. Bye bye!